Allez, Johnny. Embarque, Johnny, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends, Johnny? On a eu le temps de faire notre petit travail. Tu as entendu, Johnny? Je m'appelle Richard, à vrai dire. Richard Barrett. Bon, je sais ce que vous avez fait. Mais par contre, j'ignore qui vous êtes. Mes supérieurs sont toujours friands de noms et aussi de visage. Surtout de visage, devrais-je dire. Voilà, je saurai me souvenir du vôtre. À vous, maintenant. Richard Barrett, un des 3 champions. Un incendie, et aucune possibilité normale d'y échapper ne s'offre à Richard Barrett. Mais une fois encore, les qualités fantastiques dont il a été doté par un peuple inconnu du Tibet vont lui permettre de se sauver. Comme lui, Craig Sterling et Sharon McCready possèdent des facultés physiques et mentales surhumaines. Ils ont juré d'en conserver le secret. Un secret qui leur permet de se faire les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Tous 3 font partie de la célèbre agence internationale Nemesis. Appelez ça une vision si vous voulez, monsieur. Un pressentiment, un simple pressentiment. Mais je crois que j'ai découvert quelque chose d'énorme, de monstrueux. À quel sujet? Je ne peux pas vous le dire, pas encore. Qu'entendez-vous par ces adjectifs? Ah, écoutez, j'ai dit que c'était énorme, je le pense. C'est même tellement monstrueux que vous aurez envie de m'enfermer dans une maison de fous si je me trompe. Croyez-moi, Richard, j'aimerais bien vous enfermer tout de suite si vous ne vous expliquez pas. Richard! Désolé, mon équipage est de retour, je vous rappellerai. Barrett! Barrett! Quelque chose d'énorme, de monstrueux. Il aurait pu être plus explicite. Quand avez-vous reçu ce coup de téléphone, monsieur? Mais dans la soirée, à 11h30. Et rien depuis? Non, rien du tout. Et de votre côté, vous n'avez pas entendu parler de lui? Eh bien, qu'attendez-vous? Répondez. Non, nous ne savons rien de cette histoire. Bon, aucune importance. Richard est certainement capable de se débrouiller tout seul. Et nous avons un travail sérieux qui nous attend. Un hélicoptère. C'est ce que j'ai entendu à la fin de la conversation. Un hélicoptère? Oui, c'est exact, Craig. Félicitations.
Je m'appelle Richard. Richard quoi? Richard quoi? Je sais. Juste un mélange d'ombres, de couleurs. C'est assez confus. Peut-être bien que ça vient de Richard. Tout est trouble. Sydney. Sydney en Australie. Quel humour. Mais chez Joe, c'est plus près. Tremen, je suis content que vous veniez avec moi. Très content. Je vous avais assuré de notre venue. Vous ne vouliez pas rater le champignon. Ah, je dois reconnaître que l'explosion d'une bombe atomique a un côté assez fascinant. Oui, c'est exact. Je vous avouerai que je suis aussi très intéressé par votre dispositif de sécurité, mon général. Ah, oui, c'est normal. Eh bien, je crois que vous n'y trouverez rien à redire. J'en suis persuadé. Néanmoins, je vous préviens que je serai dur, mais juste. À boire, s'il vous plaît. Oh là! Y a quelqu'un? Alors voilà donc de quoi tu as l'air, Richard. L'éclairage.
Alors vous ne savez pas qui vous êtes, hein? Aucune idée. Vous ne vous souvenez de rien. Ah, je suppose que c'est parfois bien commode. Je ne vois pas du tout pourquoi. Ah, je vais vous citer un cas intéressant. J'ai une sœur particulièrement difficile à vivre et qui avait réussi à épouser un brave type. Eh ben, le gars a joué les amnésiques. Il est sorti un matin et il est jamais revenu. Comment êtes-vous arrivé ici? En marchant? Depuis où? Sydney? Étant donné la distance, ça m'étonnerait beaucoup. Je la connais? Je l'ai lu sur le panneau, là-bas. Vous voyez, j'ai reçu un coup sur la tête. Je suis revenu à moi il y a 1 heure, j'ai un porte-clés avec Richard écrit dessus. Et... Ouais. Ceci. Tenez. Notre entrevue serait plus détendue si vous le rangiez quelque part. Il est important que je découvre très vite ce que je fais ici. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Comment vous appelez-vous? Banner. Banner B. Banner. Je crains que ma mère n'ait été un peu à court d'imagination. J'ai essayé le téléphone, il marche, mais il n'y a pas de réponse. Et cette maison? On l'a abandonnée, pourquoi? Pourquoi? Ben, je vais vous dire pourquoi, mon vieux. Elle est abandonnée parce qu'il n'y a plus personne. Et où sommes-nous? À Bad Joke Springs, c'est Joe. Non, je parle sérieusement. Je sais à combien nous sommes de Sydney grâce à cette pancarte, mais où est cet endroit? Ah. Ah. Supposons que ceci soit une carte de l'Australie, d'accord? Bien. Par ici, il y a Sydney, d'accord? Et à peu près par ici commence le désert. Vous connaissez comme moi son étendue. Bon, si on trace une ligne dans cette direction, on arrive à un endroit où il n'y a rien. Eh ben, vous voyez ça en plein milieu de cet endroit où il n'y a rien, c'est nous. Oui, monsieur. Je ne crois pas que vous trouviez la moindre faute ici. Mon général, pourriez-vous nous donner des détails sur la zone touchée par l'explosion? Oui. Eh bien, nous espérons une destruction totale de tout ce qui se trouve délimité par ce premier cercle. L'effet de souffle doit se faire sentir encore jusqu'ici, puis des effets presque nuls ici, et absolument rien ici, où nous sommes. Vous en êtes bien sûr, au moins? Oui, certain, malgré l'impressionnant diamètre du cratère. Enfin, d'après les calculs dont nous savons. Mais n'oubliez pas que c'est la première explosion d'une bombe propre. Nous n'aurions pas l'autorisation sinon. Les effets ne dépasseront pas ceux de, disons, de plusieurs millions de tonnes d'explosifs. Vous nous rassurez? Il n'y aura pas de contamination, aucune radioactivité. Et nous comptons bien pouvoir entrer dans cette zone moins de 24 heures après. Et où est située exactement cette petite merveille du XXe siècle? Au plus profond du désert. Ici, à Bad Joke Springs. Vous savez ce que c'est? Autrefois, c'était manifestement un puits. Et ça, un appareil pour pomper, n'est-ce pas? Oh, le puits est à sec. Il est à sec depuis 60 ans. Depuis 60 ans, et Joe est quand même resté ici? Eh oui. Il disait qu'il l'avait payé assez cher. J'ai déjà vu quelque chose qui ressemblait à cet appareil dans ma vie. Ah, je pourrais le jurer, oui, j'en suis certain. Je ne me rappelle pas où, je ne me rappelle pas à quoi il sert. En tout cas, c'est nouveau, hein? Il n'y a pas longtemps que c'est ici. Non. Et ça n'y restera pas longtemps s'ils font ce qu'ils ont l'intention de faire. Qui? Ben, les gars qui l'ont mis ici. Ils ont emmené tout le monde pour construire ça. Les gens du coin ont eu 2 semaines pour faire leurs valises et filets. Il n'y a plus personne dans la région. Il n'y a plus personne à des 1000 à la ronde. À part moi. Je les ai pas suivis. Parce que je suis certain qu'ils reculeront. Je suis certain qu'ils n'oseront pas le faire. Et qu'est-ce qu'ils n'oseront pas faire?
Que voulez-vous dire? Devant quoi reculeront-ils? Qu'est-ce qu'ils n'oseront pas faire, hein? Mais qu'est-ce que c'est, Banner? Oh, ma bouteille! On n'avait aucune raison de faire ça. C'était du bon alcool. Et on finira par en manquer dans le coin, si on... Eh, ça va pas? Un homme. Il était grand, costaud. Il avait une cicatrice ici. Il était avec moi. Il était blessé. J'en suis sûr. Donc vous étiez deux. Oui. Dans ce cas, votre ami doit être quelque part, là-bas. Regarde, Sharon. Il n'y a rien à voir. Il n'y a que le désert. C'est exact. Que le désert. Sharon... Sharon, quand tu t'es inquiété pour Richard, qu'as-tu vu? La même chose que toi, je suppose. Décris-le-moi. Bien, c'était indistinct, imprécis, une lueur, une lumière qui masquait tout. Allez, avancez, ça ne fait pas une demi-heure que nous sommes partis. Ah, vous marchez trop vite pour moi. Vous tiendrez jamais avec ce soleil. Il faut savoir se reposer longtemps. Puis entre chaque halte, on avance très lentement. Oui, comme une tortue dans de la gelée. De la gelée bien épaisse. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois qu'on ferait bien d'aller voir ce qu'il convoite. Grand, costaud, avec une cicatrice. Il a reçu dans la poitrine une balle tirée par une arme du genre de celle que je vous ai rendue. Doucement! Notez-la! Envoyez-la par ici. Je déteste les armes de ce genre, on ne les voit pas. Vous vous souveniez parfaitement de lui, hein? Tuer un ami, ça doit tout de même vous marquer, non? Vous croyez que j'ai tué cet homme? Vous aviez de quoi le faire. Et le trou dans sa poitrine n'est certainement pas l'œuvre des termites. Vous prétendez peut-être ne pas l'avoir tué. J'avoue que je n'en sais rien. Moi, si. C'est très simple. Une bagarre, il est tué, mais il a le temps de vous flanquer un coup sur le crâne. C'est clair. Par contre, ce qu'il est moins, c'est la suite, mon gars. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Je peux tout de même pas tirer un trait sur ce qui s'est passé. Peut-être que c'est de sa faute. Peut-être que vous avez été obligé de le tuer. Je peux pas me baser sur vos déclarations. Je dois m'en tenir au fait, reconnaissez-le. Il ne plaide pas tellement en votre faveur. Vous me rappelez le gars qui a abandonné ma sœur. Je dois dire que ce souvenir vous rendrait assez sympathique. Oh. J'en suis flatté. Et puis... Je ne savais pas, mon vieux. Je ne savais pas.
faire nuit. Quoi, vous n'êtes pas bien? À moins que vous ne regardiez dehors les yeux fermés. Remarquez la nuit sur la bienvenue, il fait une de ces chaleurs. Craig, Oui, je sais. mais qu'allons-nous faire, voyons? Pas trop fort. Que pouvons-nous faire? Nous n'avons pas le moindre indice. Nous devons attendre que Richard entre en contact avec nous. Je ne crois pas qu'il le puisse. Je crains qu'il ait été tué. Attention, s'il vous plaît. Nous sommes maintenant à 1 heure de la mise à feu. Veuillez procéder aux dernières vérifications. Vous voyez, tout se passe exactement comme prévu. Oui, pour l'instant, mon général, pour l'instant. Oh, mon pauvre Tremaine, vous êtes vraiment l'homme le plus pessimiste que je connaisse. Je sais, mais je prévois toujours la pire calamité comme ça. Si quelque chose tourne mal, j'ai un bon espoir de tout arranger. Mon général, je peux vous poser 2 petites questions ridicules. Allez-y. La zone de l'explosion a été complètement évacuée. Depuis 2 semaines, oui. Et il n'y a aucune chance que vous ayez oublié quelqu'un? Non, non, aucune chance. Tout le monde a été prévenu individuellement. Plus personne ne peut se trouver dans cette région depuis 2 semaines. Bien. Oh, à part nos patrouilles d'hélicoptères. Des hélicoptères? Banner. Aidez-moi. Non, restez là-dedans. Vous êtes mort. Non, je ne le suis pas encore. Tenez, prenez ça. Vous ne respiriez plus. J'entendais plus votre cœur. Écoutez, je vous aurais pas mis dans ce trou, sinon... Mais je vous aurais pas enterré, mais... votre cœur battait plus, c'est vrai. Je vous dis que vous étiez mort, j'en suis sûr. Vous n'aviez aucune chance. Le serpent vous a mordu juste ici, vous voyez. Je vous dis qu'il vous a eu. Et je connais personne qui ait survécu à une morsure de ce genre. C'est incroyable. Je comprends pas. Vous avez succombé, vous aussi. Vous étiez mort comme tous les autres. Vous êtes certain d'être là, hein? Dites-moi. Vous êtes sûr que c'est pas cette bouteille qui me fait Oui, croire... je suis bien vivant. Ah, vous aviez raison. Vous aviez raison quand vous l'avez dit. Avant d'être mordu, vous avez dit que vous n'étiez pas normal. Vous aviez raison, vous n'êtes pas normal. C'est peut-être vrai, Banner. Oui, je suis sûr que c'est vrai, mon Dieu. Et quand je pense que vous avez mis au fond de ce trou et que je commençais déjà à vous enterrer, et vous m'avez appelé. Oh, c'est surnaturel. Mais comment ai-je pu arriver ici? Je ne suis pas descendu du ciel. Hein? C'est possible. Peut-être bien que c'est ça. Je commençais déjà à chercher une grosse pierre, vous savez. Une bonne grosse pierre uniquement pour vous. Et pour moi? Oui, je tenais à vous enterrer proprement. Je suis pas un sauvage, voyons. Je vous aurais fait une belle petite tombe, croyez-moi, mon vieux. Je la voyais déjà.
J'aurais placé une pierre et j'aurais gravé la date et tout. Oui, j'aurais même gravé quelques lignes à votre souvenir. Oh, repose en paix, mon pauvre inconnu. T'avais perdu la mémoire, mais restera dans la mienne. Touchant, hein? Oui, c'est spécial. J'aurais probablement entouré la tombe de pierre Banner. et planté des belles fleurs sauvages. parce que- Banner. Essayez donc de ne pas paraître trop déçu. Hein? Vous alliez me montrer quelque chose, vous vous rappelez? Ah. Ah oui. Ouais. Oui, c'est par ici. Venez. Voilà, vous voyez, c'est ça. Le tuyau d'essence est coupé, mais à part ça, il est intact. Je suis allé vérifier de près. J'ai l'impression que c'est une balle qui a coupé le tuyau. Ah, autre chose. J'ai vu du sang sur un siège. Ça vous dit rien? Non. Eh ben, à mon avis, c'est avec ça que vous êtes venu ici. Je trouve pas d'autre explication. Entendu, j'accepte celle-ci, mais pourquoi suis-je venu ici? Ah, aucune idée, à moins que ça ait quelque chose à voir avec la bombe. La bombe? Quelle bombe? Celle que vous avez regardée. Juste devant chez Joe, vous vous rappelez? Quoi, c'est une bombe? Ouais. Oui, il paraît même que c'est une bombe atomique. Je tiens pas tellement à le vérifier. Hé! Tartez pas, c'est vous qui avez voulu venir. Que je fasse retarder l'explosion, mais ne soyez pas ridicule. Donnez-nous juste le temps d'explorer à fond la zone évacuée. Ah oui. Avez-vous une idée du temps que cela prendra? Voyons, mais réfléchissez, je suis certain qu'il nous faudrait plusieurs jours pour la fouiller complètement. Et encore si vous avez raison, mon vieux. Mais vous avez seulement un vague pressentiment que Richard peut être là. Une intuition, oui, c'est Mais c'est exact. ce que je disais, ce n'est qu'une intuition. Qui s'est avérée payante plusieurs fois. Avouez-le. Oui, oui, je le reconnais, mais nous n'avons aucun indice pour soutenir votre thèse. Oh, bien sûr, c'est vrai, nous avons entendu un hélicoptère sur cette bande magnétique que je vous ai fait écouter, oui. Et des hélicoptères ont survolé la région évacuée, mais c'est insuffisant pour le général. Quelle était sa dernière mission? Oh, je vous en prie, monsieur, dépêchez-vous. Richard, vous êtes une enquête de dernière minute sur des éléments subversifs qui, paraît-il, voulaient saboter l'essai. Mais Celui-ci. Ponte Divine, je vous dis que c'était une simple formalité. Alors maintenant, c'est à vous de répondre. Avons-nous la moindre petite preuve d'une quelconque présence d'éléments subversifs ou d'une possibilité de sabotage? Je veux uniquement que vous Pas fassiez... question, Craig, je refuse. Tour vert, appelle le commandant Joss. Répondez. Commandant Joss, je vous écoute, votre vert. Votre situation n'a pas évolué depuis tout à l'heure? Je me trouve toujours dans la zone interdite. Dans ce cas, commandant, je dois vous transmettre la décision prise par le Conseil. Celui-ci a voté contre l'envoi d'un autre hélicoptère destiné à vous prendre. Le risque d'une telle opération serait beaucoup trop grand. Allô, commandant? Commandant, vous m'entendez? Oui, mon général. Vous avez bien compris ce que je viens de vous dire? Oui, mon général, j'ai entendu. Vous savez ce que nous vous demandons. Vous avez décidé de me sacrifier pour votre cause. Et puis, j'ai choisi d'être soldat, mon général. Et c'est une belle mort pour un vrai soldat. On ne vous oubliera pas, commandant. Je vous le promets. Nous vous saluons. Je vais simplement effectuer mon devoir de soldat, mon général. Je vais simplement accomplir mon devoir. Quand doit avoir lieu l'explosion, Banner? Aujourd'hui? Aujourd'hui, Banner? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Banner! Vous connaissez peut-être l'heure, Banner. Quand fera-t-on exploser cet engin, Banner? Jamais. Eux, ils ont dit à 3 heures, mais je vous parie que non. Dans moins de 30 minutes maintenant. Si nous partons immédiatement. Ah, je peux vous dire qu'on n'irait pas bien loin. Allons, détendez-vous, et puis servez-vous un verre, ils feront rien. Oh, mais je vous assure qu'elle va exploser. Ici, c'est l'Australie, mon vieux. Et personne n'oserait faire exploser quelque chose qui tuerait des Australiens. Mais c'est une zone interdite. On a fait évacuer la région à cause de cette expérience, Banner. Vous le saviez depuis longtemps. Vieille ivrogne stupide, espèce d'imbécile. Nous sommes restés à traîner dans le coin alors que nous aurions pu partir à Allons, temps. mon vieux, calmez-vous, écoutez-moi. Il ne m'appelait plus mon vieux, Banner. Je m'appelle Barrett.
prénom était Richard. Je suis Richard Barrett. Mes supérieurs ont toujours raffolé de nouveaux noms et de nouveaux visages. Particulièrement de visages. Je vous ai vu une fois et je suis sûr de vous reconnaître. À vous maintenant. Alors, vous savez qui vous êtes, hein? Oui, je m'en souviens. Et cet homme, je l'ai tué, c'est vrai, Banner, il l'a fallu. Mais l'autre homme... Oui, le pilote s'est enfui. Quel autre homme? J'ai vu aucune trace de lui. En fait, j'étais à leur trousse parce qu'ils tentaient de faire je ne sais plus quoi d'atroce. Nous avons réussi! Tu entends, Johnny? Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Un cambriolage, peut-être bien. Un gros coup, je suppose. Je me rappelle que c'était quelque chose de monstrueux. Oui, monstrueux. Allez, viens, Johnny! Dépêche-toi! Il faut empêcher cet engin d'exploser. Comment voulez-vous faire? Je vais arracher les fils. Couchez-vous! On m'a volé mon fusil. C'est le pilote. Comment il a fait son compte pour arriver ici? Et l'hélicoptère, rappelez-vous. Ah, et puis il est bien placé pour nous abattre comme des lapins si nous bougeons. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Départ du compte à rebours final. Mise à feu dans 29 minutes. Procédez aux dernières vérifications. Ouais. Mise à feu dans 25 minutes maintenant. Tout est en ordre. Ça vous ennuierait de me dire ce qu'il est venu faire ici? Et vous voyez cette boîte qui est fixée à un des barreaux? Vous parlez de ce machin qui a l'air d'avoir été ajouté à cet assemblage de tir, c'est ça? Oui, c'est notre ami qui l'a ajouté. Théoriquement, ils vont faire exploser un engin qui est propre, il n'y aura pas de contamination. Et les effets de cette explosion ont été minutieusement calculés pour que personne ne soit atteint. Vous pourriez pas être plus clair? Tenez, Banner. Supposons qu'un feu se déclare tout à coup dans ces broussailles. Qui tuerait-il? Bon, personne sans doute, à part quelques vieux serpents, peut-être bien. Eh bien, et si maintenant, une énorme bourrasque dirigeait les flammes droit sur nous, que se passerait-il? Eh ben, nous finirions en cendres, vous et moi, ainsi que la baraque de Joe. Oui. Voilà à la fois notre tempête et notre feu de broussailles. Oui, il a ajouté une bombe qui éclatera en même temps que l'autre. Les effets seront dévastateurs. Le nuage radioactif s'étendra malheureusement jusqu'à la côte, Banner. Jusqu'à la mer, vous êtes sûr? Mais Sydney va être atteint, alors. Je sais, oui.
Ma satanée sœur est allée s'installer définitivement à Sydney le mois dernier. Et enlevez votre veste. Hein? Dépêchez-vous, mon vieux. Je vais essayer de le contourner. Quand je vous donnerai le signal, vous jetterez votre veste dans cette direction, compris? D'accord. Allez! Ah, on sent qu'il boit pas. Il a des réflexes vraiment rapides. Hé, vous, là-bas! Vous m'entendez? Cette bombe explosera dans 20 minutes. Et vous avec. Notre seule chance à tous les trois, c'est que je parvienne à déconnecter les fils. Alors, répondez! Oui, je vais vous répondre. Je mourrai en héros et mon pays m'honorera en tant que héros. Et jamais personne ne saura ce que vous êtes devenu. Non, personne, vous avez entendu? Richard est là-bas. Oh, je sais, je l'ai moi aussi ressenti. Sharon, il est pratiquement assis sur le sommet de cette bombe. Tout raconter à Trémol. Non, assieds-toi, c'est inutile, j'en suis sûr. Ce serait une perte de temps, je parie qu'il ne pourrait pas comprendre suffisamment vite. On va être obligé de saboter l'essai. D'ici. Dites, c'est vrai ce qu'on raconte. Juste avant de mourir, il paraît que vous voyez défiler toute votre vie en la 10e de seconde. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ah bah parce que j'aurais préféré voir mon avenir. Oh, non pas que j'ai une vie des plus tristes, mais dans le désert, il y a des moments où on trouve le temps long. Oh, j'ai pas de regrets. J'ai fait mon temps. Mais vous avez encore, aviez encore, plusieurs années devant vous. Oui, ça m'embête beaucoup que vous... Oh, ne rêvez pas, voyons. Il vous laissera jamais approcher suffisamment de lui. Mais je peux le lancer. Il est bien caché derrière cette énorme pancarte. Je crois qu'il est impossible que vous connaissiez sa position. Peut-être bien que je peux la deviner. Je m'approche des commandes principales. Quand j'y suis, tu joues ta comédie, fais semblant de t'évanouir. Et ensuite? Eh bien, j'agripperai tous les boutons et fils que je trouverai. Mais ils vont te tirer dessus. Possible. Possible. Écoutez, vous ne réussirez pas. Vous n'avez pas une seule chance.
5 minutes. Quelque chose qui va pas? Oui, il y a trop de fils. Si j'arrache le mauvais, nous finirons en fumée. Il faut qu'on m'aide. Sinon, c'est impossible. Il reste moins de 3 minutes maintenant. Il y a encore une chance, Chiron, il y a encore une chance. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Mon général, Oui. vous comprenez ce croquis? Oui, une partie en tout cas. Ah oui. C'est plutôt complexe. Hein? Assez. Comment procéderiez-vous pour arrêter cette expérience? Oh, mais nous contrôlons toute cette pièce. Oui, mais si quelque chose tournait de travers tout à coup, supposons que vous vouliez arrêter l'explosion, mais de là-bas. Vous parlez uniquement en théorie. C'est-à-dire... oui, c'est évident, mais je crois que j'aimerais... Mise à feu dans 1 minute 30. Nous en discuterons tout à l'heure. Mon général, je désirerais en discuter tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Craig? Je ne fais pas un caprice en posant ce genre de questions. J'ai mes raisons, mon général. D'excellentes raisons, croyez-moi. Alors donnez-les-nous. Mise à feu dans 1 minute 15. Je vous les donnerai dans un moment. Mon général, vous devez m'expliquer ce croquis. Tout de suite. Si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Hé, qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous êtes devenu sourd? L'explosion est obtenue à l'aide de ce détonateur que vous voyez ici. Mais on ne peut y toucher avant d'avoir déconnecté les autres circuits. Qui sont? Avant tout, le fil vert que voici, ensuite celui. Avant tout, le fil vert que voici. C'est exact. Et ensuite? Le fil jaune. Celui-ci est difficile à repérer. Oui, assez. Il est plaqué au fond de la boîte. Et ensuite? Je vous en prie, Craig. Voyons, je crois que ça suffit, vous ne croyez pas? Ensuite, mon général. Il ne reste plus qu'à déconnecter le détonateur maintenant. C'est assez difficile, il est également au fond de la boîte. Monsieur Sterling, que vous me devez une explication. Une seconde. 14. 11. 10. 9. 4. 3. 8.
Allô? Veuillez procéder aux vérifications des circuits. La mise à feu n'a pas été effectuée. Ah, vous voyez que finalement, c'est moi qui avais raison tout à l'heure. Il n'y a pas eu d'explosion. J'avais dit qu'il n'oserait jamais aller jusqu'au bout. Il faut que quelqu'un aille là-bas vérifier cette bombe. Je me porte volontaire pour m'y rendre, mon général. Vous ne vous rendez pas compte du danger. Cette bombe risque d'exploser à tout Je moment. crois que je saurais me débrouiller. Votre explication était très claire et je pense avoir tout compris. Pendant que vous y êtes, Craig. Vous avez raison. Je peux tomber sur Richard, on ne sait jamais. Passez-le en direct. Oh, très bien. Bon. C'est vrai. That's it for our